Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Je m'appelle Greg, je suis acteur et réalisateur. Et sur cette chaîne, on voit ensemble tout l'univers de la vidéo, afin que vous puissiez commencer à créer, transmettre votre message, parler de votre activité. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien s'abonner juste en dessous. Également activer la petite cloche afin de déjouer voilà, les algorithmes de YouTube et ainsi d'être prévenu de toutes les vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Aujourd'hui, on voit ensemble un tutoriel pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait de montage, un tutoriel sur comment monter une vidéo de A à Z avec le logiciel DaVinci Resolve 16. Donc si tu es débutant et que le montage t'intéresse, je pense que cette vidéo va t'intéresser. C'est voilà, une première mise en bouche avec la découverte de ce logiciel. Et puis sur cette chaîne, eh bien, on va monter petit à petit le niveau au fur et à mesure du temps afin que tu puisses te perfectionner. Ça se passe sur l'ordinateur, donc je te propose de me rejoindre tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment d'installer le logiciel. Pour ça, vous allez aller sur le site de la marque qui est Blackmagic Design. Voilà, vous arrivez donc sur l'interface de Blackmagic Design, il y a plein d'onglets. Celui qui nous intéresse, nous, donc c'est Produits, ici, voilà, et DaVinci Resolve. Vous cliquez sur DaVinci Resolve, vous arrivez sur cette petite page, voilà, donc avec tous les produits qu'il propose, et il y a donc DaVinci Resolve 16 ici. Vous cliquez sur En savoir plus, et donc là, vous arrivez sur la page de présentation. Vous pouvez lire, hein, bien évidemment, toutes les fonctionnalités du logiciel. Voilà, il y en a beaucoup. Et tout en haut de la page, vous avez l'onglet Télécharger. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur une page où il y a deux onglets. DaVinci Resolve 16 et DaVinci Resolve Studio 16. L'un gratuit, l'autre payant. Celui qui nous intéresse, c'est donc DaVinci Resolve 16. Vous cliquez selon que vous êtes sur Mac ou Windows, ou Linux, hein, ça peut arriver. Moi, je suis sur Windows, donc j'aurais cliqué ici. Mon logiciel, moi, est déjà téléchargé. Donc, tout simplement, hein, vous rentrez vos prénoms, noms, voilà. Vous rentrez toutes vos coordonnées, ça permet à la marque simplement de savoir ben voilà, qui a téléchargé le logiciel. Éventuellement, vous pouvez dire pourquoi vous téléchargez le logiciel. Ici, vous avez bien le nom du logiciel, vous enregistrez votre produit, tac, et vous le téléchargez. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet et on va ouvrir le logiciel DaVinci Resolve 16. Ça peut prendre plus ou moins de temps, selon votre ordinateur, sa puissance graphique, etc., le processeur. On y reviendra dans une prochaine vidéo sur les caractéristiques fondamentales pour un bon PC pour faire du montage vidéo. On arrive sur cette page-là. Vous voyez que moi j'ai déjà des projets sur lesquels je suis déjà en train de travailler. J'ai déjà créé ici le logiciel, le tuto sur lequel on va travailler. Mais vous allez arriver sur une page vierge, donc vous créez New Project. Vous rentrez le titre, je sais pas moi, mariage Vincent, je sais pas comment s'appelle votre vidéo, c'est à vous de voir. Et vous cliquez sur Create. Moi, je vais cliquer sur Tuto DaVinci, puisque je l'ai déjà créé, et je vais cliquer sur Open. Voilà, j'arrive dans la page principale. Vous voyez qu'ici, voilà, on a les rushs et la musique. Mais pour que vous compreniez bien, ce que je vais faire, c'est que, tac, je les enlève. Faisons un petit tour du propriétaire juste avant, rapidement. Ici en bas, vous avez l'ensemble des fonctionnalités du logiciel pour les différentes étapes de votre montage. On va passer très rapidement dessus. Médias, eh bien, comme le nom l'indique, c'est pour importer vos médias, vos photos, votre musique, vos rushs. Voilà, c'est dans cette page-là, on va le voir juste après, on va y revenir, qu'on vient mettre
nos médias dans le logiciel. Cut, on passe très rapidement dessus, c'est pour des montages très très rapides. Moi, je m'en sers pas, je suis pas très fan. Ce qui va nous intéresser principalement, c'est Edit. Edit, c'est toute la partie où on va créer le montage. Fusion, on passe rapidement. C'est les effets spéciaux, c'est l'équivalent de After Effects chez Adobe. Très intéressant, mais assez compliqué. C'est pas le sujet du jour. Color, c'est tout ce qui concerne la colorimétrie pour travailler la couleur de vos images. Fairlight, le son. Voilà, on a toute une partie où on peut travailler le son ici. Donc ici, il n'y a rien parce que j'ai pas de média qui est importé. Et Deliver, c'est la partie qu'on verra tout à la fin, où ben, ici, en haut, on a plusieurs formats d'enregistrement sur lesquels on peut venir voilà, exporter nos vidéos. Mais on va revenir sur Média dès à présent, et on va s'intéresser à tout ça. Ici, on a le petit onglet Media Storage, qui, ouais, si je clique dessus, en fait, mes disques durs disparaissent. Je reclique dessus, voilà. C'est tout simplement pour nous permettre d'avoir un écran un petit peu plus clean. Voilà. En cliquant dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accès à mes disques durs. Je ne sais pas comment est configuré votre ordinateur, mais le mien est configuré de telle façon à ce que j'ai un disque dur, un SSD qui s'occupe simplement de tous mes programmes. J'ai un SSD sur lequel je ne mets uniquement que mes montage, c'est-à-dire tous les fichiers qui sont concernés par le montage pour que ça aille plus vite. Et puis j'ai un autre disque dur, cette fois un peu plus gros, qui me permet de stocker une fois que tous mes projets sont finis. Donc ici, moi je vais, et vous faites pareil, vous allez dans le disque dur dans lequel vous avez mis votre projet. Voilà, peut-être que vous n'en avez qu'un, c'est pas très grave. Vous allez dedans et vous recherchez tout simplement où ce que vous avez mis votre dossier. Moi, il est ici. Ok, je clique dessus et là, je m'aperçois que j'ai exactement la même chose que ce que j'avais créé dans mon dossier, c'est-à-dire la musique d'un côté. Voilà, si je clique dessus, j'ai ma musique qui est ici. Voilà, je peux cliquer dessus et puis voilà, j'ai ma musique. Et puis, eh ben, j'ai mes rushs vidéo qui sont ici. Et pareil, si je clique dessus, eh bien, j'ai accès à mes rushs. Nous, ce qu'on veut, c'est, puisque là, ils ne sont pas encore insérés dans le logiciel, ils sont simplement, c'est juste une prévisualisation de ce qu'il y a dans le disque dur. Nous, ce qu'on veut, c'est les insérer ici. Deux possibilités. Soit vous surlignez les deux en même temps, et puis vous venez faire un petit drag and drop, voilà, et puis on se retrouve bien avec notre musique, et puis nos petits clips. Soit, je vais les enlever, vous faites un clic droit, d'accord, import média, et puis vous faites comme on a fait juste avant, vous allez dans vos tutos, tac, moi c'est tuto, hop, je clique sur open, voilà, là j'ai mes fichiers vidéo, bim, ça les importe. Et si je veux mon son, eh bien, je fais exactement la même chose. Je vais chercher donc ma musique qui est ici. Clac, je la surligne et je la rouvre. Voilà, deux façons de faire. Personnellement, moi, je privilégie la une, c'est-à-dire que je suis dans mon Media Storage ici, j'ai mon dossier qui a été créé, qui s'affiche ici. Boum, je viens ici et je le mets ici. Ici, ça a l'avantage d'avoir tous nos dossiers. Ça peut être aussi un désavantage si vous n'avez pas bien séparé tout ça et que c'est un peu le bordel. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est, voilà, j'enlève, venir ici, surligner les deux et venir les mettre ici dans ce qu'on appelle le master. Clac. Ça fait exactement la même chose. Vous allez retrouver tous vos dossiers, simplement vos dossiers vont être triés de la même façon qu'ils l'étaient ici. Donc si vous avez l'habitude de travailler de façon organisée comme moi, eh bien vous venez sélectionner les deux et vous venez les mettre ici sur la gauche au lieu de les mettre directement ici. C'est la même chose, hein, vous voyez, j'ai ma musique qui est ici et puis j'ai mes rushs qui sont là. Si vous voulez tout au même endroit sans vous embêter à faire ça,
Bon, bah vous pouvez aussi, vous faites exactement ce qu'on a fait avant, vous surlignez les deux et vous venez le mettre directement ici. Mais sachez qu'en faisant ça, en le mettant ici dans le master, à la fois c'est séparé et c'est bien organisé, mais vous pouvez aussi tout aussi bien avoir tout en même temps, simplement en surlignant les deux, clac, vous voyez qu'apparaît à la fois ma musique et à la fois mes rushs vidéo. Voilà, ici j'ai mes rushs, ici j'ai ma musique, et ici, eh bien, j'ai les deux, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la façon dont on importe les fichiers dans DaVinci Resolve, et on va maintenant, eh bien, tout simplement commencer le montage. Ok, donc on arrive maintenant dans la page Edit, et vous voyez qu'on retrouve ici la même structure qu'on avait juste avant dans la partie média, à savoir notre musique, nos rushs. Donc on est dans la partie Edit, on retrouve bien musique et rush. Vous voyez qu'on a pas mal d'espace vide ici, qui ne nous sert pas à grand chose. Et ici sur la droite, on a toute la partie de la timeline qui va nous permettre de créer notre montage. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller ici, sur cette petite flèche avec le petit rectangle juste au-dessus. Et vous voyez que si on clique dessus, eh bien, on vient tout simplement permettre à la timeline de prendre plus de place, ce qui va être beaucoup plus agréable pour pouvoir faire notre montage. Si je reclique dessus, eh bien, elle disparaît. Et si je reclique dessus, eh bien, ça me permet d'avoir beaucoup plus de place pour mon montage. Vous voyez qu'ici, Media Pool, s'il est sélectionné, eh bien, ça vous permet de voir l'ensemble des rushs, de la musique, c'est-à-dire tous les dossiers que vous avez sélectionnés. Si Media Pool n'est pas sélectionné, eh bien, vous ne voyez rien et vous pouvez vous demander où sont les médias que j'ai importés. Donc, pensez bien à cliquer sur Media Pool. Juste avant ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Workspace et vous allez bien vérifier que vous êtes sur Full Screen. Moi, je travaille sur un Dual Screen, donc quand je travaille, je l'active sur On. Pour les besoins de la vidéo, vous allez rester sur Full Screen. Ça vous permettra d'avoir le même agencement que moi. Donc une fois que votre agencement il est fait, il va falloir retrouver les dossiers que vous avez importés. Là, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas là. Et on se dit, ils sont où? Eh bien, ils sont tout simplement cachés derrière ce petit onglet Media Pool. Vous voyez que là, pour l'instant, il n'est pas surligné. Je clique dessus et mes dossiers apparaissent. En cliquant sur cette petite flèche là, ici, ce petit onglet, on s'aperçoit qu'on retrouve bien la même structure qu'on avait juste avant avec nos rushs qui sont ici et notre musique qui est ici. Et si je sélectionne les deux, comme précédemment, eh bien on s'aperçoit qu'on a l'ensemble de nos dossiers qui sont ici. Également, vous pouvez ici, voilà, agrandir ou réduire la taille de vos vignettes. Et si vous venez cliquer ici, vous pouvez les ranger par nom, par clip, si vous avez des timecodes, des choses comme ça. Voilà, différents types de caméras si vous travaillez à plusieurs caméras, mais là on entre déjà dans quelque chose de plus professionnel. Moi je vous conseille pour l'instant de le laisser sur File Name. Quand vous êtes ici, vous avez maintenant la possibilité de visualiser vos clips. C'est ce qu'on appelle le Dynamic Preview. Vous voyez que si je passe ici, voilà, on voit un petit peu défiler l'image. Pareil ici, on voit défiler l'image, c'est-à-dire l'ensemble du rush que vous avez tourné. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de l'avoir ici. Ici, vous avez trois petits ronds. Voilà, vous venez cliquer dessus. Vous voyez, on a 5 icônes là pour l'instant, mais il y a un des icônes qui nous intéresse, qui n'est pas affiché. Donc moi, ce que je vous invite à faire en premier lieu, c'est de cliquer sur n'importe quel rush, voilà, que vous avez. Et vous voyez que si je passe dessus, eh bien, je peux voir mon image en accéléré. Ça, c'est parce que j'ai mon Live Media Preview qui est coché. Si je l'enlève, eh bien, vous voyez que
j'ai beau passer dessus, il ne se passe plus rien de ce côté-là. Alors que si je clique dessus, Live Media Preview, voilà, là, maintenant, j'ai accès directement à la même configuration à gauche et à droite. Donc, laissez bien le Live Media Preview coché. Deux choses qui sont importantes avant de commencer, c'est de vous assurer qu'ici, ces deux petits onglets sont surlignés en blanc. Vous voyez, je peux les désactiver. Celui-ci, je peux le réactiver soit en le snapping, soit en cliquant dessus. Soit je peux l'activer avec le shortcut qui est la touche N. Voilà. J'appuie dessus et il se réactive. Et ici, pareil, sauf que ici, c'est CTRL-SHIFT-L. Donc là, il est surligné. Hop. CTRL-SHIFT-L et il est bien surligné. Assurez-vous que les deux soient bien surlignés en blanc et assurez-vous également que ces deux petits icônes soient surlignés en blanc aussi. Ça va nous servir pour la suite. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous voyez ici, on a simplement une fenêtre, notre moniteur de contrôle, avec ici marqué Tuto DaVinci. Donc Tuto DaVinci, on se rappelle, hein, c'est la timeline qu'on a créée juste avant, qui est ici. Et donc c'est noir, puisque pour l'instant, on n'a aucun fichier ici. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir le moniteur de contrôle pour notre timeline, et aussi un moniteur de contrôle pour nos médias. Ici, vous avez ce petit onglet sur votre droite. Quand vous cliquez dessus, tac, vous vous retrouvez maintenant avec deux écrans. Un écran qui est toujours noir puisqu'on n'a toujours rien sur notre timeline. Et puis l'écran qui est ici, vous voyez le nom du clip qui est ici, hein, Vengeance 12916, qui est tout simplement... voilà, et vous voyez que si je passe sur les clips, j'ai toujours mon Dynamic Preview. Là, je peux scroller comme ça et ça me fait défiler mes images. Et ici, j'ai donc ma timeline qu'on va venir remplir. Et pour la remplir, eh bien, il va falloir décider de ce qu'on va garder à l'intérieur des clips. Pour ça, eh bien, vous sélectionnez le clip qui vous intéresse. Voilà, en l'occurrence, moi, je vais commencer par ici. Et donc, on se retrouve avec, voilà, hein, si on scrolle de gauche à droite, on se retrouve avec l'entièreté de notre rush. Vous pouvez exactement faire la même chose avec ces petites flèches ici. Vous voyez que je peux aller à droite, à gauche en restant cliqué sur ma souris. C'est exactement la même chose. Moi, je préfère utiliser ceci. Ce qu'il va nous falloir faire, c'est définir ce qu'on appelle un in et un out, c'est-à-dire un point d'entrée et un point de sortie dans notre rush qu'on a envie de choisir pour notre montage. Pour ceci, il y a deux possibilités. Vous voyez les deux flèches qui sont ici. Ici, on a le mark in, voilà, il s'affiche. Et ici, on a le mark out, point d'entrée, point de sortie. Regardez ce qui se passe. Donc, on va garder ma tête ici. Regardez ce qui se passe sur la timeline si je clique ici. Clac. Ça vient me mettre un petit point d'entrée. C'est-à-dire que tout ce qui est avant, ça n'a pas été sélectionné. Mon image va commencer simplement à partir du moment où j'ai cliqué sur mon mark in. De la même façon, j'avance un petit peu. On va dire que voilà, le personnage qui est moi, tac, tourne la tête. Voilà, ce qui va m'intéresser, c'est faire peut-être un petit mark out ici. Donc j'ai maintenant mon point d'entrée, mon point de sortie, qu'il va falloir que j'insère sur ma timeline. Vous voyez que si je clique sur mon image, je peux simplement faire un drag and drop, et vous voyez ce qui se passe, je peux venir le déposer où je veux sur ma timeline. D'accord ? Je peux également cliquer sur mon image, venir sur mon moniteur à droite, et là, on a plein de choses qui peuvent nous servir. Si je clique sur Insert, clac, ça me fait exactement la même chose. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici le moniteur qui est Vengeance 12951, qui est mon rush. Voilà, si je clique ici, vous voyez que ça a complètement disparu. Il faut que je revienne ici
pour que ça me remette le truc correctement. Et ici à droite, eh bien, j'ai la prévisualisation de mon moniteur, c'est-à-dire de ma timeline, le moniteur de ma timeline. Vous voyez qu'avec cette petite flèche, je peux pareil scroller de gauche à droite, et j'ai maintenant le début de mon film qui est indiqué ici. Donc, si je clique sur la barre d'espace, quand je suis ici, voilà, vous voyez que j'ai mon clip qui se déroule de mon point d'entrée à mon point de sortie. Quand je suis ici, quand je reviens sur mon moniteur de mes rushs, regardez ce qui se passe si je clique sur la barre espace. Ici, j'ai tout mon rush qui va être lu. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? C'est beaucoup trop long. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir lire uniquement la partie que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire entre le in et le out. Pour ça, eh bien, le raccourci, c'est la touche Alt ou commande sur Mac et le slash qui se trouve dans votre clavier numérique. Et vous voyez que ça m'affiche simplement la lecture du point in au point out. Et à partir de maintenant, eh bien, le processus il va être répétitif. Donc pour ça, eh bien, je vais venir sélectionner le deuxième clip que j'ai envie de mettre sur ma timeline. Moi, je vais rester sur ce rush-là qu'on a tourné. Voilà, donc je suis dessus. Ici, vous voyez que j'ai toujours mon point d'entrée, mon point de sortie, qui correspond donc à mon point d'entrée. Je vais vous le montrer. Point d'entrée ici, point de sortie ici, point d'entrée, point de sortie. Ouais, on est sur les mêmes images. Moi, ce que je veux, c'est avancer un petit peu. Par exemple, que mon personnage, voilà, dans le film que je joue, il avance un tout petit peu. Voilà, je vois qu'il commence à baisser la tête, ça m'intéresse. Je set mon point d'entrée avec I ou marque in. Et puis, la caméra se rapproche, il va lever la tête. Et il cherche un petit peu. On se rapproche. Là, c'est un peu tard. Voilà. Moi, là, j'aime bien le fait que son regard soit tourné droit devant pour qu'on puisse aller ensuite imaginer qu'il va peut-être aller dans une direction. Donc, je vais faire mon point out ici. Là, ce que je peux faire, c'est que je drag and drop. J'atterris sur ma timeline et puis je peux venir le déposer où je veux, notamment à la fin de mon clip. Ça, vous voyez que là, je l'ai réussi parfaitement, donc c'est intéressant. Par contre, ce qui peut se passer, qui peut être gênant, c'est que en voulant venir le coller à votre image, hop, vous dérapez et vous venez effacer. Ouais, si je continue jusqu'au bout, j'efface complètement le clip qui est juste avant. Donc, dans le meilleur des cas, ça se passe bien, ça vient se coller directement, mais des fois, vous pouvez ne pas faire attention, et vous venez le mettre, vous pensez que c'est bon, et en fait, vous avez crushé une partie de votre rush d'avant. Donc, je l'efface, et ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer que votre flèche soit ici. En fait, la flèche, elle va vous permettre de savoir où est-ce que vous voulez insérer votre rush. Si votre flèche, elle est ici, vous venez sélectionner votre rush ici. Vous venez le mettre dans votre... Regardez ce qui s'affiche quand je viens le mettre dans le moniteur, dans le source moniteur. Vous avez des petits pop-up qui s'affichent. Insert, overwrite, replace, etc., etc. Si je viens le mettre sur Insert, insert, regardez ce qui se passe en bas. Boum. Ça l'insère. Ça l'insère exactement là où j'avais mis ma petite flèche. D'accord? Ma flèche, elle est à la fin de mon clip. Donc, quand je viens mettre insert, ça vient se mettre à la fin. Je l'efface. Maintenant, si ma flèche est ici et que je viens mettre insert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon rush, il vient se mettre sur là où était ma flèche. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, des fois, on n'y fait pas attention à cette petite flèche. Des fois, elle peut se retrouver là, on pense qu'on est à la fin du clip, et puis en fait, on vient mettre insert, et puis on est perdu parce que ça nous a affiché notre rush complètement à l'opposé du montage, là où on voulait le mettre.
Donc ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est que vous venez le mettre sur Happen at End, d'accord? Et là, ce que ça vient faire, c'est que ça le met automatiquement à la fin du dernier clip que vous avez mis. Je recommence avec le même rush, on s'en fiche. Et voilà. Et ça vient me le mettre forcément à la fin. Peu importe, même si ma flèche, elle est ici, si je viens faire Happen at End, ça me le met à la fin et ma flèche va venir se remettre automatiquement. Donc ça, pensez-y pour venir insérer votre clip. Si je clique sur la barre d'espace, eh bien voilà, mon petit personnage, il avance, vous voyez, il regarde devant, et là on le retrouve en train de marcher, ce qui m'intéresse. Et puis on va continuer le processus voilà, indéfiniment pour votre montage. Moi par exemple, eh bien après on pourrait, voilà, j'avais déjà fait mon in et mon out, je vais prendre les pieds de mon personnage ici, et puis non, on va faire l'inverse, je vais mettre mon point d'entrée ici, et mon point de sortie va être, voilà, le moment où les bots disparaissent. Et là, pareil, eh bien, je vais venir le mettre sur ma timeline. Volontairement, regardez, je laisse la petite flèche ici. Vous voyez qu'elle n'est pas du tout à la fin. C'est pas très grave, puisque ce que je vous ai dit précédemment, c'est que si vous venez faire ici et que vous le mettez sur Happen at End, ce qui se passe, c'est que, boum, ça vient bien se mettre sur la fin de votre précédent clip. Et on voit que mon personnage, il est en train de regarder devant et il commence à marcher. Voilà. Alors, il y aura peut-être des petites modifs à faire. Après, c'est du... Là, je suis en direct, hein, mais... Ouais, j'aurais pu couper ici, par exemple. Ça, je vais l'enlever. Hop. Je le cut un petit peu. Ça vient là. Clac. Je le remets. Bon, c'est du petit détail, hein, mais... Voilà. Ça me plaît un petit peu mieux. Il faudrait l'ajuster un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est le process qui vous permet de monter vos rushs les uns à la suite des autres. Maintenant, on va voir comment ajouter de la musique. D'ailleurs, vous auriez très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord mettre votre musique et puis ensuite mettre vos rushs par-dessus, si vous êtes dans le cas où vous montez simplement des images sur une musique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans musique, tout simplement, là où on avait au début notre media pool, sélectionner ici en double-cliquant dessus notre musique, et de la même façon qu'on a sélectionné nos vidéos juste avant, on va sélectionner notre musique. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer soit sur Mark In, soit sur la touche I, pour venir sélectionner un point d'entrée. Je connais ma musique, donc voilà, j'ai envie qu'elle commence ici. Donc j'appuie tout simplement sur le I. Et puis, je vais vous demander de prêter attention ici. On a notre vidéo 1 et notre audio 1. On n'a pas envie que ça soit touché. Donc on va, voilà, fermer les petits cadenas qui se situent ici. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui va bouger. Et on va venir sélectionner notre musique qu'on va venir... Voilà, venir mettre sur notre timeline. Et regardez ce qui va se créer. Il va se créer un audio numéro 2. Et voilà. Vous voyez que je ne peux pas venir mettre ma musique ici. C'est pas possible puisque c'est fermé. Donc automatiquement, ça vient créer un audio numéro 2. Et vous pouvez venir placer votre musique où vous voulez. Moi, je viens la mettre au début. À partir de là, clac, on vient déverrouiller les cadenas. Vous voyez qu'ici, ma musique, elle est très très longue. Moi, c'est la musique que j'ai choisie. Dans le projet final que vous verrez un petit peu plus tard sur la chaîne, la musique, elle garde cette durée-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma vidéo sur la musique en entier. Mais vous, peut-être que vous voudriez simplement arrêter votre musique ici. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez venir ici, au bout de votre rush audio. Et puis, vous pouvez venir le draguer sur la gauche pour qu'il arrive directement au même niveau
que vos vidéos. Voilà, c'est pas la méthode que je préfère, donc je le remets dans sa forme initiale. Ce que vous pouvez faire, c'est venir sélectionner ici le petit Blade Tool, le petit rasoir. Vous assurez que la flèche est bien à l'endroit où vous voulez venir couper. Voilà, si vous voulez venir couper ici, vous prenez votre petit rasoir. Vous voyez, il y a un petit rasoir qui va se former là en bas, on le voit. Vous venez à l'endroit de votre flèche et clac, vous venez couper. Voilà, ça ne l'a pas pris. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien coupé à l'endroit où je voulais. Je reviens sur ma petite flèche de sélection. Je viens sélectionner la partie dont je ne veux plus. Et je clique sur la flèche pour l'effacer. Voilà. Et vous avez ainsi la longueur exacte que vous voulez pour votre vidéo. Moi, je vais le remettre. Voilà. On va remettre la flèche ici, mon petit rasoir. Je viens couper ici. Je viens sélectionner. Ici, je sélectionne aussi. Et j'efface. J'ai bien ma vidéo qui se termine exactement au même niveau que ma vidéo. En ce qui concerne les deux dernières choses qu'on va voir, c'est-à-dire les titres et les effets, ça se trouve ici. Ça se trouve dans FX Library. Vous venez cliquer dessus et il y a pas mal de choses qui viennent s'afficher. Rappelez-vous que si vous affichez ici, ça s'efface et si vous venez cliquer ici, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez Video Transition, Audio, Title, les titres, etc., etc. Ici, on a les audios. Nous, on veut, par exemple, pour ce début de vidéo, je me dis que, voilà, si je clique dessus, je me dis que, vous voyez, si on écoute, la musique, elle commence pas tout à fait au début. Voilà, on a une petite demi-seconde. Je me dis que ça pourrait être intéressant de venir faire une fondue au noir. La fondue au noir, c'est ça, c'est Additive Dissolve. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cet effet-là, vous allez cliquer dessus, maintenir votre doigt sur la souris et venir le mettre directement sur votre espace. Si vous ne le voyez pas, je vous invite à augmenter votre timeline, c'est-à-dire la taille de votre timeline. Vous l'augmentez. Là, on s'aperçoit qu'il n'a pas été mis, donc hop, je vais le remettre. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il a bien été mis. Et on voit donc dans le moniteur source, pour notre timeline, qu'effectivement, maintenant, ça commence, mon image commence au noir. Si je clique sur la barre d'espace, voilà, j'ai une jolie fondue au noir. J'ai choisi une fondue au noir parce qu'elle correspond à mon type de vidéo. N'hésitez pas à aller tester les différents. Vous voyez, si je prends Blur Dissolve, que je le mets, vous voyez que ça donne quelque chose de complètement différent. Voilà, on a quelque chose de très blurry, très flou, qui vient se mettre. C'est pas très joli. Moi, je vais remettre mon effet simplement de fondu au noir. Testez, n'hésitez pas à aller voir les différents effets qui se proposent. Mettez-les sur votre image et voyez ce qui se passe. Moi, là, je l'ai mis en début de film, en début de rush. Vous pouvez très bien mettre vos effets à la fin, au début du deuxième, au milieu des deux. Enfin, si je voulais faire une fondue, par exemple, on ne va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là. Si je prends celui-là et que je viens le mettre à la fin de mon rush, vous voyez ce qui se passe à la fin. Hop, ça me fait une transition où les deux images se croisent. D'accord ? Ça peut être votre choix. Voilà, vous pouvez décider de faire ça. Vous pouvez décider de l'effacer aussi. Pour ce type de vidéo, c'est mieux. Voilà, une coupe franche, c'est tout aussi bien. Mais sachez que vous pouvez mettre vos effets où vous le voulez. Et puis pour le titrage, c'est exactement au même endroit, toujours dans FX Library. Vous l'avez ici, vous avez les titles. Et vous avez différents titres. Des titres qui sont très très simples. Et puis des titres qui sont un peu plus stylisés. Qui sont déjà des presets de titres stylisés à l'intérieur. Je vous invite à faire les essais
de la même façon que je vais vous présenter celui-ci. On va rester ici sur un texte qui est très très simple, et pour ça, eh bien, je vais sélectionner texte ici. Celui-ci, c'est le texte simple. Je le sélectionne en cliquant sur ma souris, je reste enfoncé sur ma souris, et je viens le positionner. Vous voyez ce qui se passe quand je le positionne ici? Eh bien, je le positionne complètement au-dessus de ma timeline. C'est-à-dire que j'ai une vidéo 2 qui s'est créée. Et donc, j'ai mon titre, en fait, qui est au-dessus de ma timeline. C'est-à-dire au-dessus de ma timeline numéro 1, la vidéo numéro 1. Ça, c'est si vous voulez mettre le titre au-dessus de votre timeline. Maintenant, si vous voulez, je vais l'enlever. Maintenant, si vous voulez mettre votre titre avant votre timeline, c'est-à-dire que vous voulez que vous commencez sur un noir complet et vous voulez que le titre commence ici. Et bien, vous prenez votre texte et vous venez, comme pour les vidéos, et là, vous venez mettre Insert. Et voyez ce qui se passe, c'est que mon titre est venu maintenant se mettre avant. Volontairement, j'ai laissé ouvert les petits cadenas. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. J'ai effectivement inséré mon titre sur ma vidéo numéro 1. Vous voyez qu'il n'y a plus rien ici sur la vidéo numéro 2. Mais vous voyez également que tout a bougé. Donc, en fait, si je reviens au début de ma vidéo, mon titre va être lu. On va voir après quoi écrire dedans. Mais vous voyez que j'ai pas du tout de son, et pas de musique qui commence. Donc, je reviens à ce que je faisais. Et votre musique, vous venez la cadenasser. Voilà, vous venez mettre votre cadenas ici pour pas que la musique, elle bouge. Votre titre, vous le prenez, vous le mettez sur Insert. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous voyez que notre titre, il s'est mis sur la vidéo numéro 1, mais notre musique n'a pas bougé. Donc, on a notre musique qui commence et notre vidéo qui commence après. C'est des choix personnels, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, faites bien attention à ça. En fonction de ce que vous avez sélectionné ici, si vous avez mis le cadenas ou pas, vous allez voir que votre titre ne va pas être mis de la même façon. Donc, je récapitule rapidement. Vous prenez votre titre ici. Vous voyez la flèche, elle est ici. Si je viens le mettre sur Insert, vous voyez, tout va bouger vers la droite. Boum, tout a bougé vers la droite. Et le titre, eh bien, il est tout seul. Je l'enlève. Si je ferme mon cadenas et que je prends mon texte, je viens faire boum, ma musique n'a pas bougé. Je pourrais décider également que ma timeline au niveau du son ne bouge pas. Mais voyez ce qui se passe. Clac, ça vient créer ces petites marques rouges qui sont des désynchronisations du son. Donc ça, faites attention à ça. Ne venez surtout pas, si vous venez fermer le son au niveau de votre son qui correspond à votre image, faites en sorte de fermer également le son ici pour que les deux ne soient pas désynchronisés. Sinon, vous voyez qu'on a 5 secondes où le temps est désynchronisé. Donc, CTRL Z pour revenir derrière. Moi, je sélectionne juste ça ici. Ça, je le laisse. Je viens mettre mon titre ici, parce que c'est ce que je veux. Pour changer votre titre, eh bien, vous venez double-cliquer sur votre titre. Et là, vous avez dans Inspector, si vous ne l'avez pas, là, vous avez votre moniteur en entier. En cliquant sur Inspector, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec vos titrages. Donc, mettre votre titre. Moi, ici, on va mettre le titre. Voilà, la chasse. Vous pouvez sélectionner le type d'écriture que vous voulez. Vous pouvez sélectionner la couleur de votre titre. Voilà, en orange. Vous pouvez sélectionner la taille de votre titre. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les différents centrages, les différentes positions dans l'image. Voilà, X, de gauche à droite. Y, eh ben, je vais remettre un petit peu au milieu. Y, vous pouvez le mettre sur où vous voulez dans la hauteur.
Faites attention parce que hop, là il peut disparaître. On va le remettre, voilà. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec vos titres. À vous d'expérimenter, à vous de tester, mais tout est dans la partie Inspector. Voilà, vous pouvez régler tout ce que vous voulez. À vous de faire vos tests. Moi, je vais le remettre sur blanc, parce que ça ne m'intéresse pas orange. Voilà, je vais baisser un peu ça, et je vais remettre... on va remettre un truc plus classique. Non. Ok, bon, laissons ça, ça sera très bien. Voilà, là j'ai mon titre qui vient s'afficher. De la même façon, je pourrais mettre un effet à mon titre. C'est-à-dire que je suis toujours dans mon Effects Library. Je peux mettre un Video Transition. Je viens remettre un petit Additive Dissolve au début de mon titre. Et là, vous voyez que, je l'enlève, vous voyez que là, j'ai mon titre, la chasse. Si je viens mettre mon petit effet, boum, mon titre disparaît parce qu'il va apparaître simplement au bout de quelques secondes. Voilà. Donc là, j'ai mon titre. Et ensuite, ma vidéo, elle commence. Vous pouvez réduire, pareil, votre titrage. Vous pouvez le réduire à quelques secondes. Voilà, et votre vidéo, elle commence. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez au niveau de votre titrage. Donc, vous avez votre titrage, vous avez vos effets. Et maintenant, votre vidéo, elle est terminée. Il va falloir l'exporter. Ok, donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est la partie d'exécution pour pouvoir rendre notre projet. Donc on est sur cette partie-là, hein, c'est ce petit bouton ici, hein, Deliver. Vous arrivez ici, vous voyez qu'on a nos 3 petites vignettes qui correspondent aux 3 rushs qu'on a sélectionnés pour notre projet. Vous en auriez bien évidemment beaucoup plus. Ce qui est important, c'est ici. Voilà, la timeline entière. D'accord ? Voyez ce qui va se passer si je mets sur In, Out, Range. Si vous aviez par exemple beaucoup plus de rush, vous pourriez décider de n'exporter qu'une partie de votre projet. Et pour ça, ce que vous feriez, c'est que vous viendriez sélectionner par exemple ici, un point d'entrée avec le point I, clac, un point de sortie avec le O. Et vous voyez que toute cette partie-là, elle est grisée, elle ne serait pas prise en compte. Ça, il faut faire attention parce que quand on veut exporter un projet, on peut se retrouver des fois avec ici, in, out, et on n'a pas fait attention et il n'y a qu'une partie du projet qui est exportée. On peut le faire délibérément comme je viens de vous le dire, mais le projet entier, assurez-vous qu'il y a marqué Entire Timeline. Clac. À partir de ce moment-là, vous êtes sûr que tout votre projet va être exporté. On est sur de la vidéo simple, de la vidéo YouTube. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas de client comme moi. Et donc, on ne va pas rentrer dans les customs qui sont différents profils selon ce que le client veut comme format. Vous restez sur YouTube. Voilà. Vous venez mettre votre titre tout simplement. Moi, ça va s'appeler la chasse. Ici, location, c'est l'endroit où vous voulez que votre projet atterrisse. Moi, ici, j'aime bien qu'il atterrisse dans mon projet initial. Donc voilà, je suis venu sélectionner mon projet. Je le sauvegarde ici. Vous voyez, ici, il va donc aller dans le disque dur D et il va aller dans ce que je veux. Ici, vous avez différentes choses. Si vous connaissez un petit peu, ici, vous avez votre résolution. Laissez-le dans la résolution dans laquelle vous avez tourné. Si c'est du 1920 par 1080, ce qui est généralement du standard, je ne pense pas que vous utilisiez de la 4K. Mais si vous avez tourné en 4K et que vous voulez sortir votre projet en 4K, vous pouvez le sortir. Vous voyez qu'on a différentes possibilités également. Je vous conseille de le laisser sur du Full HD, sur de l'HD classique, pardon. Ce qui sera très très bien. Le format, on en a deux, hein. On a du MP4 et du QuickTime. QuickTime, c'est un codec qui a été créé par Apple. Voilà, donc si vous êtes sur Apple, vous pouvez mettre QuickTime et vous pourrez le lire sur votre ordinateur Apple avec votre QuickTime Player.
Sinon, si vous êtes sur Windows comme moi, vous pouvez mettre MP4 et laisser le codec ici H264. Ça pose pas de problème. Vous voyez que si je mets QuickTime, ici j'ai plusieurs codecs qui sont possibles. C'est différents codecs, mais on rentre pas dans le détail. Apple, voilà, vous mettez QuickTime, MP4 si vous êtes chez Windows. Moi, je mets juste MP4, je laisse le H264. Same as project, voilà, vous touchez à rien d'autre. Et vous appuyez ici sur Add to Render Queue. Hop, je vais déjà tout effacer, on va recommencer, parce que là j'avais déjà des projets. Vous venez de l'afficher, il s'affiche ici. Et à partir de ce moment-là, vous appuyez juste sur Smart Render. Votre ordinateur commence à faire son travail, vous voyez, tac, 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 ça avance, 60, 67, hop, boum, 100%, complété en 8 secondes. 8 secondes, c'est un projet qui dure 30 secondes, donc c'est normal que ça va vite, on n'a pas d'effets spéciaux, on n'a pas de colorimétrie, on n'a pas des transitions de folie, ça va très vite. Mais ça va très vite aussi parce que j'ai un ordinateur qui me le permet. Voilà, donc vous l'avez exporté, maintenant il faut juste aller le chercher. Donc je vais sortir d'ici. Vous allez le chercher là où vous avez décidé de le mettre. Moi, il est ici et vous voyez qu'il a bien atterri ici. Si je clique dessus, et bien voilà, j'ai mon projet qui s'affiche. Voilà, exactement de la même façon que vous l'avez monté. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mettez-moi en commentaire comment je peux vous aider, surtout que ce soit au niveau du montage ou que ce soit sur des thématiques que vous ayez envie qu'on aborde. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de vos proches. Et puis moi je vous dis à très très vite. Salut les amis!